On te ment sur le PEA en te disant qu'il va te rendre riche, que si tu mets 100 € par mois pendant 30 ans, tu seras millionnaire. Et même en mettant 200 € par mois pendant 25 ou 30 ans, tu ne deviendras pas riche. Mais moi, j'ai fait les calculs en me basant sur ma propre expérience et la réalité n'a rien à voir avec ce qu'on te promet. Alors pourquoi le PEA ne te rendra pas riche? C'est ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Mais avant ça, si tu me connais pas, moi je m'appelle Edwin et le but de cette chaîne, c'est de documenter mon parcours. Le parcours d'un gars qui n'y connaissait rien en matière d'investissement et d'éducation financière, qui part de zéro et qui va essayer d'aller le plus loin possible. Pour être totalement honnête avec toi, moi ça fait plus de 10 ans que je suis dans le monde du travail. Et pendant 10 ans, je n'ai jamais mis un seul euro de côté. Je vivais de paye en paye. Et quand mon salaire augmentait, mon train de vie augmentait aussi. Je faisais des crédits conso, je m'achetais des nouvelles voitures, des guitares à plusieurs milliers d'euros. J'avais toujours une bonne raison de dépenser. Et je me considérais pas comme irresponsable. Je faisais en fait comme tout le monde, comme la société m'avait appris. Je bossais, je profitais, je consommais. Mais à côté de ça, je ne construisais rien. Zéro capital, zéro investissement, zéro sécurité. Et le pire dans tout ça, c'est que je me rendais même pas compte du risque. Si j'avais continué comme ça pendant 20 ou 30 ans, à quoi ressemblerait ma vie? Toujours dépendant d'un salaire et toujours stressé par le moindre imprévu. Et le vrai danger dans tout ça, c'est pas de devenir pauvre au moindre imprévu, c'est de construire inconsciemment une fragilité psychologique. Quand j'ai découvert le monde de l'éducation financière et de l'investissement, au début, j'ai cru comme tout le monde. PEA, 100 € par mois, ETF, intérêt composé, millionnaire dans 30 ans. Puis j'ai fait mes propres calculs. 50 € par mois à 7% de rendement pendant 30 ans, ça fait 56 676 €. Et 200 € par mois, toujours sur 30 ans, ça fait 226 706 €. On est quand même hyper loin du million, non? Et là, j'ai compris quelque chose. Construire un patrimoine financier, c'est lent. C'est même très lent. Et quand tu as déjà perdu 10 ans de ta vie sans investir, sans rien construire, c'est là où le temps devient une réalité. Il y a un autre point très important que beaucoup de personnes sous-estiment, notamment les débutants, c'est l'inflation. Si on reprend l'exemple des 200 € à 7% par an, ces 220 000 € qu'on aura à peu près dans 30 ans ne vaudront plus 220 000 €, car l'inflation mange littéralement notre argent. De 2002 à 2021, on a eu une inflation moyenne aux alentours des 1,4% annualisé. En 2022 et en 2023, on a atteint des sommets avec 5,2% et 4,9%. Aujourd'hui, en 2026, même si on est redescendu aux alentours des 1%, l'inflation est quand même là et elle continuera d'être là. Chaque année, les prix augmentent. Quoi qu'il arrive, ils augmentent. L'inflation détermine juste le niveau avec lequel ils augmentent, mais dans tous les cas, d'année en année, les prix augmente. Ton argent perd donc de sa valeur. Donc même si les chiffres qu'on te promet y paraissent gros, ils sont en réalité beaucoup plus petits que tu peux l'imaginer. Personne aujourd'hui ne peut prédire quelle sera l'inflation en 2050, lorsque tu auras ces fameux 200 000 €. Mais si en 2050, une baguette de pain coûte 5 €, qu'une voiture entrée de gamme coûte 50 000 € et qu'une toute petite maison d'à peine 50 mètres carrés coûte 500 000 €, si ce scénario arrive, tes 200 000 € que tu auras eu tant de mal à acquérir et qui paraissent énormes aujourd'hui, ne vaudront plus rien en 2050. Mais moi, ce que j'ai compris avec l'apprentissage et l'expérience, c'est que le PEA ne sert pas à devenir millionnaire. C'est pas son but, en fait. Il sert à quelque chose de bien précis. Il sert à ne plus repartir de zéro. Si j'avais investi ne serait-ce que 100 € pendant ces 10 années que j'ai perdues, aujourd'hui, je serais pas riche, mais j'aurais un capital, j'aurais une avance de 10 ans sur beaucoup de gens et j'aurais surtout une tranquillité mentale. Car le PEA ne crée pas de richesse, il crée une stabilité invisible, presque inconsciente. Et quand tu as connu la fragilité, la stabilité devient une forme de richesse immense. Mais le vrai piège dans tout ça, c'est pas de se dire que le PEA est lent, que l'investissement c'est long. Le piège, c'est de croire que le PEA suffit. De te dire, c'est bon, j'ai mon PEA, j'ai mon ETF, je mets 100, 200 € par mois et je suis tranquille. Parce que ça te donne l'impression de faire ce qu'il faut. Alors même en faisant ça, tu feras quand même beaucoup plus que la majorité des gens. Mais si tu restes sur ton DCA de 100 ou 200 € par mois, c'est pas ça qui va te rendre riche. Bien évidemment, tu construis quelque chose. Mais si ton but, c'est vraiment de t'enrichir, cette méthode-là, elle reste quand même très limitée. Et surtout, tu risques de ne jamais te poser les questions essentielles. Comment j'augmente mes revenus? Comment je peux passer de 100, 200 € à 500 € par mois? Et quelles compétences je dois développer? Parce qu'il y a un truc qu'il faut bien comprendre. L'investissement multiplie l'argent, mais il ne le crée pas. Donc si tu multiplies 100 €, c'est tout petit. Mais si tu multiplies 1000 €, là, ça change tout. La vraie accélération, elle vient de l'augmentation de ses revenus. Promotion, changement de boulot, les side business, l'entrepreneuriat ou même un héritage, pourquoi pas. Ensuite vient l'augmentation de son DCA et surtout la
discipline. Il faut continuer, même quand c'est lent, même quand c'est frustrant. Car le PEA, c'est qu'un levier, il fait pas de miracle. Aujourd'hui, je regarde plus l'investissement comme un ticket vers la richesse. Je le vois comme un socle, une base sur laquelle je construis quelque chose. Et même si c'est pas spectaculaire, je me dis qu'avant, j'étais quand même dépendant uniquement de mon salaire. Si demain j'avais un problème, une dépense imprévue ou une baisse de revenus, eh ben j'avais aucune sécurité, j'avais aucune base. Mais aujourd'hui, grâce à mon PEA et mes autres enveloppes d'investissement, eh ben ce n'est plus le cas. Car même si mon PEA il est pas énorme, je sais que j'ai quelque chose qui travaille. Et ça, mentalement, je peux vous dire que ça change tout. Je réfléchis totalement différemment parce que je suis plus dans une logique de survie. Je suis tout simplement passé de je consomme à je construis. Et si toi aussi tu veux commencer à construire ton patrimoine et mettre ton argent au travail, tu peux dès aujourd'hui ouvrir un PEA chez Fortuneo. C'est la banque que j'ai choisie moi-même pour mon PEA. Tu trouveras le lien en description avec un petit code parrainage qui te permettra de bénéficier d'une prime jusqu'à 80 € à l'ouverture de ton compte. Voilà, c'est ce que j'appelle le petit coup de pouce. Donc si ça peut t'aider, eh ben écoute, sers-toi, c'est en description. Tu peux aussi rejoindre mon serveur Discord pour te former et poser toutes tes questions. Il y a aujourd'hui plus de 400 membres qui s'entraident dans la construction de leur patrimoine. Donc tu l'as bien compris avec cette vidéo, ton PEA ne te rendra pas riche, mais il va te donner quelque chose de beaucoup plus important que beaucoup sous-estiment. Il peut à long terme t'éviter de vivre de paye en paye, enlever cette fragilité qui est en toi et te former mentalement à la gestion d'un budget et à l'investissement. Si je n'avais jamais découvert l'éducation financière, je serais encore aujourd'hui en train de consommer et d'espérer que l'État, à mes 60 ans, voire plus, me donne quelques miettes de pain, de quoi subvenir à mes besoins parce que je n'aurais rien bâti. La vraie richesse, c'est pas d'avoir 1 million d'euros sur son compte. La vraie richesse, c'est de ne plus avoir peur du mois prochain. Et le PEA, bien utilisé, peut t'en rapprocher énormément.